Dévotion journalière 2020, du 23 décembre. Église La Foi Apostolique. Lecture biblique, Nombres chapitre 10, versets 1 à 36. Moïse dit à Hobab, fils de Réuel, le Madianite, beau-père de Moïse, nous partons pour le lieu dont l'Éternel a dit, je vous le donnerai. Viens avec nous, et nous te ferons du bien, car l'Éternel a promis de faire du bien à Israël. Nombres chapitre 10, verset 29. Viens avec nous, et nous te ferons du bien, est une invitation universelle de l'Évangile, même si la manière dont elle est présentée peut être différente. Un étudiant dit à un autre étudiant, viens avec moi à notre groupe de jeunes ce soir. Tu l'apprécieras. Un employé dit à un collègue troublé, viens à l'église avec moi. Dieu peut résoudre tes problèmes. Un parent dit à un enfant, tu voudras bien continuer de venir à l'église avec notre famille. Tu verras que servir le Seigneur est très bénéfique. Le ministre dit à la personne qui vient pour des conseils, venez régulièrement à l'église, et cherchez Dieu avec nous sur nos autels de prière. Vous serez bénis. L'invitation n'est pas un nouveau message, car nous le voyons dans le verset central d'aujourd'hui, lorsque Moïse a invité Hobab à continuer de voyager avec les enfants d'Israël, plutôt que de retourner au pays de Madian. Moïse savait que Hobab, en raison de sa connaissance et de son expérience du désert, pouvait leur être utile. Moïse savait aussi que Dieu avait fait de grandes promesses aux enfants d'Israël, et qu'ils seraient un peuple béni. Hobab bénéficierait de ces bénédictions s'il voyageait avec eux. Le Dieu des enfants d'Israël ferait du bien à Hobab. En tant que chrétiens, nous savons que nous avons les meilleures promesses disponibles. Nous savons que Dieu a la réponse à toute question, la solution à tout problème, et le contrôle divin sur chaque situation. Nous savons que nous avons été bénis en suivant Jésus, et d'autres seront également bénis s'ils viennent avec nous. Nous aspirons à les aider, à voir la valeur de voyager avec Dieu. La seule condition pour lancer cette invitation, est que nous devons nous-mêmes voyager avec Dieu afin d'inviter quelqu'un à se joindre à nous. Qui pourriez-vous rencontrer aujourd'hui, qui a besoin d'être invité à venir avec vous pour servir Dieu? Marchez avec Dieu pour que vous puissiez dire, viens avec nous, et nous te ferons du bien. Contexte. Les enfants d'Israël avaient campé au mont Sinaï pendant près d'1 an. Maintenant, Dieu se préparait à les faire marcher vers la terre promise. Il a demandé à Moïse de fabriquer 2 trompettes en argent, qui seraient utilisées pour signaler le moment de départ à chaque tribu. Ces trompettes, chacune faite d'une solide pièce d'argent, étaient différentes des trompettes en cornes de bélier, utilisées plus tard à Jéricho. Elles ont été utilisées uniquement à des occasions données. Les trompettes convoquaient le peuple. Si une trompette sonnait, seuls les chefs se rassemblaient. Si les 2 trompettes sonnaient, tout le monde venait au tabernacle. Les trompettes lançaient l'appel à marcher, quand il était temps de bouger. Les enfants d'Israël pouvaient voir Dieu diriger, par le mouvement de la colonne de feu ou de nuée. Ils pouvaient aussi entendre les instructions de Dieu lorsque les sacrificateurs sonnaient de la trompette. Les trompettes donnaient l'alarme en cas d'attaque, et sonnaient également pour appeler les armées à se préparer au combat. Le verset 9 indique que le retentissement était une prière, et un rappel de la protection de Dieu. Les sacrificateurs sonnaient des trompettes pour les fêtes religieuses spécifiques. Les enfants d'Israël sont arrivés au Sinaï en tant que groupe désorganisé et indiscipliné. Au cours des 11 mois où ils avaient campé là-bas, leur tribu avait été organisée, pour que tout le monde sache la place qui leur avait été assignée, la loi était donnée, le tabernacle était construit, les sacrificateurs et les Lévites étaient consacrés, et les soldats avaient été dénombrés. Ensuite, ils étaient prêts à bouger.
Nul doute que les enfants d'Israël étaient quelque peu à l'aise au Sinaï. Ils avaient établi des modèles quotidiens, et ne subissaient pas les rigueurs d'une marche. Ils s'étaient souvenus de la grande victoire que Dieu leur avait donnée sur l'Égypte, et Dieu leur a rappelé ses bénédictions en envoyant la manne chaque jour. Cependant, leur héritage était la terre promise, pas le mont Sinaï. La plupart des commentateurs conviennent que Hobab était le beau-frère de Moïse. Parce que Moïse savait que Hobab serait béni en les rejoignant, Moïse a ajouté un peu de pression à son invitation, en disant à Hobab qu'il pourrait leur être utile. Dieu dirigeait les enfants d'Israël, et choisissait le temps de leur départ, et celui de leurs arrêts. Cependant, il est très possible que l'expertise de Hobab, en matière de nature sauvage puisse s'avérer utile, dans des domaines tels que la localisation de l'eau et de l'ombre. Ce n'est pas clair, et les commentateurs sont divisés, sur le fait que Hobab ait choisi ou non d'aller avec les enfants d'Israël. Ses descendants sont mentionnés dans les Juges chapitre 1, verset 16, et chapitre 4, verset 11. S'il avait choisi d'aller avec Moïse, nous pouvons être assurés que c'était un bon choix. Les 2 derniers versets de ce chapitre renseignent les prières de Moïse au début et à la fin d'un déplacement. Il est probable que Moïse répétait ces prières, qui étaient quelque chose comme une invocation et une bénédiction, pour chaque déplacement. L'aide de Dieu était essentielle pour ces gens, et Moïse voulait qu'ils se souviennent de cela. Regardez de plus près. Jusqu'où les enfants d'Israël ont-ils parcouru cette première partie du voyage? Pourquoi pensez-vous que Hobab a dit qu'il retournerait dans sa propre patrie? Pourquoi les gens aujourd'hui pourraient-ils choisir de faire demi-tour, plutôt que d'accepter l'invitation à suivre Dieu? Qu'est-ce que l'ennemi pourrait utiliser dans nos vies, pour nous inciter à revenir en arrière? Que pouvons-nous faire pour résister à cette tentation? Conclusion. Si nous suivons les instructions de Dieu, nous serons bénis, et d'autres personnes seront également bénies, quand elles accepteront notre invitation à se joindre à nous, pour servir Dieu. Bonne journée à vous.